La villa d'en face. La villa d'en face. Ça fait bien 1 heure que Claudette regarde la télé quand tout à coup, elle se retourne vers Philippe. Tu sais quoi, Philou? La télé, c'est comme si on regardait le monde avec des jumelles. Tout est beaucoup plus près. Philippe répond machinalement. Oui, petite sœur, il est devant la fenêtre, emmitouflé dans une couverture, et il observe le village avec les jumelles de son père. C'est son jour préféré depuis 2 jours, depuis qu'il a attrapé une bronchite en tombant dans le puits du jardin. Il faut dire qu'elles sont épatantes. Ces jumelles, elles grossissent tellement qu'on peut deviner ce que disent les gens rien qu'en regardant leurs lèvres. Claudette prend un air boudeur. N'empêche qu'à la télé, il se passe des trucs plus intéressants que dans le village. Pas sûr, Claude, pas sûr. Pas sûr, Claude, pas sûr. Philippe dirige maintenant les jumelles sur la villa d'en face. Un grand type blond se promène avec un chien loup dans le jardin. C'est un Hollandais. Il est venu habiter là récemment avec sa femme, Claude. Comment s'appelle-t-il le nouveau locataire d'en face? Le Hollandais. Je ne sais pas. Vendeur quelque chose. Je l'ai rencontré ce matin. Il a dû se blesser. Il avait un gros pansement au bras. Un pansement au bras, tu as rêvé. Là, au bout des jumelles, le Hollandais joue avec son chien. Il fait tournoyer tournoyer une branche au-dessus de sa tête. Pas le moindre pansement. Fais voir. Claudette bondit comme un chat et s'empare des jumelles. Ça alors ce matin, il avait le bras en échange. J'en suis sûre. Philippe a un petit rire. Tu vois, Claude, il se passe des trucs intéressants dans un village. Un type qui met un pansement pour sortir et qui l'enlève en rentrant à la maison. Elle fait mieux que ça, la télé. Oui, monsieur, elle fait mieux que ça. Claudette tourne à fond le bouton du son. C'est l'heure des informations. Quoi? On parle du hold-up qui a eu lieu la semaine dernière à la banque centrale de Vicky. L'un des gangsters a été arrêté. L'autre s'est enfui avec l'argent volé, mais il est blessé et la police le recherche. Le journaliste de la télé lit un communiqué. La banque centrale de Vichy offre une prime de millions de centimes à un permettra la capture de cet homme. Claudette coupe le son. Alors, Philou, c'est pas intéressant, ça? Peut-être, mais ça me dégoûte, cette histoire de prime. Moi, je ne dénoncerai jamais personne, même pour 10 millions de centimes. Il est bientôt 1h30. Claudette doit repartir pour l'école. Du bas de l'escalier, elle crie à son frère. N'oublie pas ton sirop! Et la porte claque. Philippe prend son médicament, puis il se met au lit pour faire une sieste. Mais il n'arrive pas à dormir. Dès qu'il ferme les yeux, il revoit le pluie du jardin noir profond glacé. Il a bien failli se noyer en tombant là-dedans.
C'était affreux. Si maman avait été là, elle serait morte de peur. Mais elle est partie chez grand-mère pour quelques jours. Elle est confiante à la voisine. Il faut absolument que je guérisse avant son retour, pense Philippe. Il regagne son fauteuil devant la fenêtre et il suspend les jumelles à son cou. Tout de suite, il se sent mieux. Il se dit je dois surveiller l'horizon. Je suis un commandant de navire comme papa. Le père de Philippe est un commandant avec un vrai bateau. En ce moment, il navigue sur un pétrolier quelque part en mer Rouge. Quand il est là, il n'aime pas tellement qu'on joue avec ses jumelles, c'est qu'elles sont super perfectionnées. Elles doivent coûter cher. Combien? Se demande Philippe. 150 €, 300 € ou 1500 €. Tout en réfléchissant, Philippe règle les jumelles sur la villa d'en face. Tiens! Le facteur est devant le portail. Il donne un télégramme à la femme du Hollandais. Elle remercie, referme le portrait, ouvre nerveusement le télégramme. On dirait un petit film. Il manque la musique et voilà le Hollandais qui rapplique avec son chalut. Il lit le télégramme, puis il le déchire et le jette dans la grande poubelle marron. Philippe déplace maintenant ses jumelles pour observer l'école située au bout de la rue. 4h30, dit l'horloge ronde au-dessus de la porte. À la même seconde, l'école s'ouvre et tous les enfants jaillissent en criant de joie. Philippe voit tout de suite Claude, qui court vers la maison. Elle a 8 ans, Philippe a 12 ans et ils s'aiment beaucoup. Au moment où Claudette passe devant la villa d'en face, le Hollandais sort de chez lui. Il a le bras en écharpe. Claude s'arrête pile. Elle jette un coup d'œil vers la fenêtre de Philippe et mine de rien. Elle se met à suivre le Hollandais. Une demi-heure après, elle arrive rouge et excitée dans la chambre. Tu m'as vu, Philou? J'ai fait le détective. Je peux te dire que Van der Truc est allé à la pharmacie. Il achète de la liqueur de Tanguine. C'est un désinfectant. Il indique que son chien l'avait mordu. Quel menteur, dit Philippe. Son chien ne ferait pas de mal à une mouche. Tu sais, Claude, ce type m'intéresse de plus en plus. Tout à l'heure, il a reçu un télégramme et il a jeté à la poubelle. Et il faut absolument récupérer ce papier. Le soir, pendant que Claude est devant la télé, fait le monde dans sa fenêtre. Tout est calme en face. Et puis soudain, le portail s'ouvre. La Hollandaise tire la poubelle sur le trottoir. Ça y est, Claude. Tu peux y aller. Claudette s'en va
en imitant le bruit d'une mobilette. Poussée à fond, 5 minutes après, en revenant, elle jette une poignée de bouts de papier sur la table. Tiens, le voilà, ton télégramme. Il y avait juste des épluchures par-dessus. Elle se rassoit devant la télé. Et Philippe se met au travail. Il rassemble les morceaux de télégramme. Comme les pièces de puzzle. Regarde Claude, j'ai fini. Claudette se penche par-dessus l'épaule de son frère et lit à voix haute. Liqueur de Dakin. Stop. Renseignement chez Lucienne. Stop. Je sais pas. Philippe se gratte la tête. Il a des poux. Tu vois, quelqu'un a demandé aux Hollandais d'acheter de la liqueur de Dakin. Dakin ou Dakin, je sais pas. C'est vous qui l'allez dire aux commentaires. C'est peut-être un homme qui est blessé pour de vrai et qui va venir se faire soigner par le Hollandais. Oui, mais Lucien, alors qui sait? Oh Philou, laisse tomber. C'est trop compliqué. Regardons plutôt la télé. C'est les infos. Il reparle du haut du dope. Un policier montre un portrait robot du gangster en fuite. Il a les cheveux en brosse, une grosse cicatrice sur la figure. Brrr, il est horrible, dit Claudette. On dirait Frankenstein. Bon, j'allais dire Frankenstein, un truc comme ça, ou un autre mot, ok? Un journaliste annonce que le gangster a été aperçu dans la banlieue de Clermont-Ferrand.